Aujourd'hui, à la fin de 2007 ou début de 2008, nous sommes présents dans 16 pays. Pour la première fois, nous avons investi en dehors de l'Europe. Nous avons donc décidé de nous implanter en Roumanie, et je vais en parler plus en détail, mais aussi en Chine, aux États-Unis et au Maroc, de même qu'en Europe, en République tchèque et en Suisse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes présents dans 16 pays. Le groupe représente environ 1500 personnes. Les métiers que nous développons, les savoir-faire que nous mettons à la disposition de nos clients s'adressent à tout type d'entreprise. Notre activité, notre métier de gestion des infrastructures informatiques n'est pas spécialisé dans un domaine ou dans l'autre, et donc nos clients sont aussi bien des entreprises industrielles que des entreprises de services, des entreprises commerciales que des banques ou des compagnies d'assurance. La question de la gestion des infrastructures informatiques se pose à peu près dans les mêmes termes et à peu près dans les mêmes conditions dans toutes les entreprises. C'est aujourd'hui un budget très important dans les entreprises, c'est un budget que toutes les entreprises cherchent à optimiser. Pourquoi la Roumanie? Pourquoi avons-nous décidé de nous installer en Roumanie dans le courant de l'année dernière? Nous avions déjà une implantation en Pologne, comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, et nous avons décidé de nous implanter simultanément en République tchèque et en Roumanie. La Roumanie est un pays qui nous paraît, pour nous, présenter un potentiel extrêmement important, pour plusieurs raisons. D'abord en tant que pays, ensuite en tant que marché. En tant que pays, vous le savez, la Roumanie est un pays qui a un des taux de croissance les plus rapides en Europe, je crois que c'est le 3e, qui a un niveau de PIB extrêmement élevé et qui a une population extrêmement importante. Donc pour ces raisons, de taille de pays, de taux de croissance et de richesse nationale, la Roumanie est un pays pour nous qui nous paraît tout à fait significatif en matière d'investissement. En outre, la culture du pays en matière informatique est une culture élevée. La population roumaine, les ingénieurs roumains sont nombreux, compétents, et nous sommes absolument persuadés que le niveau de développement informatique dans ce pays va être tout à fait considérable. Deuxièmement, la Roumanie en tant que marché. Le marché informatique en Roumanie est un marché en forte croissance. Il représente aujourd'hui 7 milliards d'euros. Une croissance extrêmement rapide. Selon les analystes, les chiffres se situent entre 10 et 20%. Si on met simplement la moyenne à 15%, en mettant d'accord tous les analystes, ça veut dire que le marché informatique double tous les 4 à 5 ans. Donc c'est un taux de croissance extrêmement élevé que l'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de pays en Europe. Par ailleurs, le marché du leasing informatique lui-même est un marché qui aujourd'hui explose. On considère qu'il double tous les ans par rapport à la période actuelle. Enfin, troisième raison qui n'est pas des moindres et qui est même extrêmement importante, c'est le partenariat avec la BRD. Nous avons commencé à développer avec la BRD un partenariat solide. ECS Roumanie est une filiale commune de BRD et de ECS. Qu'est-ce qu'est ECS Roumanie aujourd'hui? C'est encore une entreprise de taille modeste puisqu'elle a été créée au 4e trimestre 2007, donc il y a quelques mois. Nos objectifs en 2008, c'est d'avoir en fin d'année loué un parc d'environ 6000 PC et d'avoir gagné entre 50 et 100 clients. Les chiffres que j'ai aujourd'hui montrent que nous sommes dans ces tendances. Nous ciblons en Roumanie, comme dans les autres pays d'Europe, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises roumaines ou étrangères. Taille moyenne commençant, comme je vous l'ai dit, à partir de 40 à 50 personnes. Nos objectifs en 2010 sont de multiplier par 7 notre taille dans le pays et donc de gérer un parc d'environ 40 000 PC et de développer notre partenariat d'une part avec la BRD, comme je l'ai souligné, mais aussi avec des sociétés qui interviennent dans le domaine des investissements informatiques, qui sont souvent nos partenaires dans d'autres pays, qu'il s'agisse de revendeurs de matériel, qu'il s'agisse de vendeurs de software, ou qu'il s'agisse plus généralement de sociétés de services informatiques. Nous avons développé dans différents pays en Europe des partenariats extrêmement solides avec ces entreprises, nos activités étant extrêmement complémentaires. Adrian Săgelanu de la Ziarul Financiar. Am 3 întrebări scurte pentru dumneavoastră. Prima dintre ele ar fi dacă ne puteți spune câteva cifre legate de activitatea ECS România în acest an, mai exact dacă ne puteți spune numărul de angajați acum și ținta pentru sfârșitul anului și poate o prognoză legată de cifra de afaceri. A doua întrebare este dacă vă gândiți la un pas similar cu Raiffeisen Informatica, adică să cumpărați o firmă locală de servicii IT. Iar a treia, dacă ne puteți spune bugetul IT al BRD pentru acest an și care sunt companiile care vor pierde contracte, având în vedere cu legătura tot mai puternică care va fi între BRD și ECS. Mulțumesc.
Alors, première question sur les chiffres. Aujourd'hui, CS Roumanie, c'est 3 personnes. Nous avons un plan de développement sur l'année 2008 qui devrait nous conduire à doubler cet effectif. La deuxième question porte sur l'achat d'une société ultérieurement. C'est fait partie de nos plans, effectivement. Nous n'envisageons pas la première année ce type d'acquisition, mais des ECS un peu installés sur le marché roumain et ayant établi une première base de clientèle, nous envisageons effectivement soit un accord fort, soit la prise de contrôle d'une société dans le domaine du service informatique pour accélérer notre développement. Ce n'est pas un plan 2008, c'est un plan d'ici 2010 en tout cas. La cible n'étant pas encore identifiée évidemment. Le troisième point sur l'évolution du budget informatique de la banque. La banque investit en informatique chaque année 20 millions. Ouais, 25 millions. 20 à 25 millions, oui, je ne les compte pas trop loin. Donc 20 à 25 millions, donc c'est une tendance récurrente depuis plusieurs années et qui va continuer dans les années suivantes. Sur les partenaires, Bertrand, je ne pense pas que ça remette en cause les partenaires existants. Nous avons... Monsieur Bussin, le directeur de l'informatique de la R&D. Bertrand, levez-vous, je vais répondre à la question. Donc, non, ça serait bien... Oui, donc notre partenariat avec ECS qui débute tout juste a déjà porté sur 5-6 affaires. L'intérêt que nous y voyons d'un point de vue informatique, c'est que nous continuons à avoir le contact direct au niveau des négociations et des sizing des matériels avec nos fournisseurs habituels. Donc ça ne change rien, il n'y a aucune contrainte. Par contre, au niveau du financement et au niveau de la gestion, comme le disait Benoît, et de la souplesse que ça apporte à notre métier, ça nous permet d'une part de nous dégager de tout un aspect administratif qui n'est pas notre cœur de métier, qui demandait d'avoir du personnel sans valeur ajoutée, et d'autre part, ça nous permet d'avoir une grande souplesse. Qu'est-ce que veut dire cette souplesse? Ça veut dire que le développement en Roumanie étant particulièrement fort, si nous apercevons au bout d'un certain temps qu'un matériel n'est plus adapté ou doit être remplacé, upgradé d'une manière significative, nous discuterons, puisque le cas ne s'est pas encore produit avec ECS, de façon à ce qu'eux soit reprennent un matériel qui est devenu très vite obsolète, soit nous permettent d'upgrader de la manière la plus souple possible. Et là, c'est une vraie valeur ajoutée de service. Voilà, c'est au niveau du service ce qu'on peut dire. Par rapport, je dirais, la réciproque, c'est que nous avons discuté avec IBM, Orange ou d'autres partenaires pour introduire ECS et faciliter les contacts. Puisque les relations de paiement changent, puisque ce n'est plus la BRD qui paye, c'est ECS qui paye. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vais sur les effectifs, une précision, c'est que sur l'organisation Roumanie, dans le démarrage d'une activité, sur le démarrage d'une activité pays, sont basés en Roumanie tout ce qui est staff commercial et staff back-office pour délivrer nos contrats d'un point de vue administratif. Ensuite, pour maintenir un haut niveau d'expertise technique sur notre connaissance du monde informatique pour nos clients, un haut niveau d'expertise financière à nos clients, ça c'est des ressources qui sont en centrale. Donc ça veut dire que quand un client va nous faire une demande sur une expertise particulière, sur notre avis sur une technologie, ça sera des avis qui proviendront d'un autre pays en centrale pour être sûr d'avoir une connaissance très forte et très pointue. Ensuite, quand la Roumanie développera, je pense qu'il y aura le propre pôle d'expertise en Roumanie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans un premier temps, on a besoin d'une taille critique et d'un volume d'affaires pour développer une expertise forte. Et puis ensuite, tous les services centraux type finance, ressources humaines, juridiques, etc. sont aussi logés sur des pôles centraux. Donc c'est la raison pour laquelle les staffs aujourd'hui sont des staffs très légers, parce qu'ils sont tous tournés exclusivement vers le client, en front office vers le client.